Alors, cette médiation, c'est vrai que traditionnellement, je fais des visites en français ou en breton. Et le point de départ, on peut dire que je le dois à Céline Chanas, la directrice du musée, puisqu'elle m'avait demandé pourquoi je ne faisais pas quelque chose d'intermédiaire, ouvert aux francophones, mais sur le sujet de la langue bretonne. Et c'est à partir de là que m'est venue l'idée d'une visite un peu décalée, le breton pour les nuls, avec beaucoup d'humour, pour faire prendre conscience aux gens, parce que ça je le remarquais souvent, je me suis souvent affiché comme bretonnant, britophone, faire prendre conscience aux gens que même s'ils affirment ne pas connaître la langue bretonne, tout en vivant en Bretagne, breton ou pas d'origine, de naissance, ils ont un petit bagage d'une vingtaine, trentaine de mots. Donc l'idée c'est de partir de ce constat et puis de se balader dans le parcours historique pour compléter un petit peu tout ça, amener des connaissances historiques sur l'histoire de la langue, mais aussi un peu de vocabulaire, des petites choses même qu'ils peuvent intégrer dans leur français facilement. Qui arrive chercher du travail en zone francophone, il dit je viens de Plou d'Almézo, de Plou Grescan, de Plou, un Plou quoi, t'es un cutéreux. Au départ ça désigne le breton bretonnant, mais ensuite le terme s'élargit à tout type de cutéreux d'où qu'ils viennent. Alors j'intègre quand même des histoires sur les objets que j'ai l'habitude de dire pour agrémenter, il ne faut pas que ça soit complètement déconnecté, mais c'est vrai que je m'appuie sur les collections du parcours permanent Bretagne est univers pour bâtir ce discours autour de la langue bretonne. Mais j'essaye quand même d'amener des éléments historiques à chaque fois. Si on est dans l'Antiquité, je vais poser le cadre et puis me servir de la période, voire de quelques objets quand même. Mort, Bihan, qui veut dire mort, la mer, Bihan, comme le Bihan, nom de famille, petit, la petite mer. On pourrait traduire ça en bon français par golfe. Oui, alors l'humour, parce que ça met les gens à l'aise, ça me met moi aussi à l'aise, ça évite le côté descendant, et je pense qu'il faut désacraliser un petit peu les visites dans les musées. L'humour m'apparaît comme la meilleure façon. Alors, de manière générale, oui, il y a peu à ma connaissance de visites en breton de manière régulière dans les musées en Bretagne. Ponctuellement, il peut y en avoir. Alors, sur le breton pour les nuls, à ma connaissance, c'est la seule qui existe de ce format-là, ce style-là, avec beaucoup d'humour. Bara, bread, pain. Et Gwyn, c'est le vin. Gwyn rue, le vin rouge. Bara, gwyné, pain, vin. On peut dire que c'est du tout venant. Il y a autant la personne qui n'a jamais entendu le son de la langue bretonne, qui est curieuse de l'entendre, d'en apprendre un petit peu plus sur cette langue bretonne. Il y a le bretonnant de naissance qui va pas oser venir à une visite en breton parce qu'il va penser que c'est pas tout à fait le même breton. Là, il est rassuré. Il y a celui qui a entendu un peu le breton enfant. Il y a le touriste, l'étranger. Il y a vraiment, j'ai vu toutes sortes de visiteurs dans ces visites. Les gens sont très contents, c'est une visite qui fonctionne bien. Je sais qu'à chaque fois que je la programme, il y aura du monde. Je pense qu'il y a une certaine curiosité de la langue bretonne. Tout le monde n'apprend pas la langue bretonne ou ne la sait pas, c'est une minorité en Bretagne, mais l'intérêt pour, on pourrait dire les langues de France en général, pour ce patrimoine immatériel, il est de plus en plus fort, il y a une prise de conscience autour de cette richesse. Il y a quelques autres mots, le mot balai, le mot balai. Vous pouvez regarder dans le dictionnaire, d'origine bretonne, mot balai, ça vient du mot breton balan, balan, si je le dis en breton, le balan c'est le genêt. Et pendant des générations et des générations, on faisait des balais avec du genêt.